Coach sportif, bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'un client va venir chez toi plutôt que chez un concurrent? C'est la question que se posent tes clients, mais c'est surtout la question que tu dois te poser toi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne les 3 étapes qui vont te permettre de te différencier de la concurrence et donc d'attirer les clients chez toi. Dans ces 3 étapes, la première est très importante et pourtant c'est celle que tu ne fais jamais. Et la troisième, celle qui va te permettre de basculer les prospects en clients, pourtant tu ne mets jamais ça en place pour faire passer tes prospects à l'action. Bonjour, je m'appelle Anthony Chav, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation. J'accompagne les coachs sportifs à augmenter leurs revenus au quotidien, mais sans avoir besoin de passer 70 heures par semaine, notamment sur la communication. Je te parle aujourd'hui de la concurrence et de comment faire en sorte de sortir du lot et que les clients viennent te choisir toi dans ton secteur et pas un autre coach. La première étape que je vais te présenter là, c'est celle que tu ne fais jamais pour démarrer. C'est ton positionnement. Il doit être clair avant de communiquer. Et quand je parle de communication, c'est la communication aussi bien en présentiel que par les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ton positionnement, il va être défini par déjà ta concurrence. Est-ce que tu as déjà réellement, vraiment étudié la concurrence de ton secteur? Généralement, avec les coachs que j'accompagne, on passe par cette étape-là. Et ce qui se passe, c'est que quand je leur dis de faire ça, ils me disent «Ah, mais non, mais ça sert à rien». Puis quand ils le font, ils me disent «Ah, mais en fait, c'est super, j'ai compris pourquoi tu me faisais faire ça». Parce que du coup, le fait de regarder la concurrence, ça te donne des idées, parce que tu vois ce qu'ils font et tu te dis «Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien». Et puis surtout, tu sais où te positionner. Parce qu'il faut te différencier de tes concurrents pour que justement, les gens viennent te choisir. Il ne faut pas faire du copier-coller de ce qu'ils font. Donc si tu ne sais pas ce qu'ils font, tu risques pas de savoir quelque part si ce que tu vas mettre en place est différent ou non. D'où l'idée de se spécialiser, que je te conseille souvent, parce que te spécialiser veut dire aussi naturellement se différencier de la concurrence et avoir une offre claire, nette et précise. La seconde étape que je te demande de mettre en place, c'est dans ta communication. Attention, surtout, ne commence pas à communiquer en parlant de toi. Ça ne sert à rien. C'est pas le but. Le but, c'est que tu commences à communiquer en parlant des bienfaits de ce que tu vas apporter. En disant, voilà, si vous venez chez moi en tant que coach sportif, voilà ce qui va se passer et voilà comment vous allez ressortir. Voilà ce que vous allez ressentir. Voilà ce qui va se passer quand j'accompagne mes clients. Voilà les progrès qu'ils font. Voilà ce qu'ils ressentent au quotidien. Et voilà pourquoi ils sont satisfaits de l'objectif qu'ils avaient au départ, parce qu'on arrive au résultat, et on arrive au résultat en ayant des bienfaits au quotidien. Ce dont je te parle là, cette communication, elle est valable aussi en présentiel. Si tu vas à des rendez-vous business, si tu rencontres des futurs clients, il faut que tu sois capable de leur faire ressentir les bienfaits qu'ils vont avoir. Et c'est pas valable que dans ta communication de réseaux sociaux. On pense souvent qu'à l'oral, il suffit simplement de discuter, d'échanger, de parler. Il faut aussi appuyer sur les bons mots et les bonnes paroles pour faire passer un prospect à l'action. La troisième étape, une fois que tu as mis ton positionnement clairement en place, une fois que tu as communiqué correctement, du coup, tu as des prospects qui sont prêts à passer à l'action. Il faut les aider à passer à l'action. Pour ça, il faut déjà que ton process de contact, de passage à l'action soit hyper simplifié. Il ne faut pas qu'il y ait des étapes qui puissent freiner tes prospects. Il faut que tu puisses en un clic rentrer en contact avec eux et que eux, en un clic, puissent rentrer en contact avec toi. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut que tu mettes des places limitées. Il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait quelque part une pression et une rareté de ce que tu fais. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va se dire ouais bon je l'appellerai plus tard, ce qu'il fait c'est intéressant, on verra à un moment donné. Ou la personne qui va dire ah il n'y a que 6 places dans ce qu'il fait, l'offre elle est que maintenant, si j'attends peut-être qu'il y aura plus de place, bing, et il va passer à l'action. Donc il faut que tu sois capable de mettre dans ce que tu fais de la rareté et dans ta communication aussi, le fait de faire comprendre que tu t'occupes de peu de gens parce que tu veux bien t'en occuper et que du coup tu as un nombre de places limité. Tu as maintenant tous les outils qui vont te permettre de te différencier de la concurrence. Si tu veux un plan plus personnalisé, si tu veux mettre ça en place et que ça te corresponde complètement, je t'invite à cliquer sur un qui est en dessous, c'est le lien pour me contacter et pour qu'on puisse bosser ensemble sur un accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, c'est simplement qu'on va vraiment se concentrer sur toi, sur qui tu es, sur ta spécificité, du lieu où tu habites, etc. Et on va pouvoir mettre en place quelque chose de cohérent et qui va te permettre de trouver des clients et de vendre tes prestations plus chères parce qu'on va s'adapter complètement à ce que tu es et à ton environnement. Plus d'informations sur l'accompagnement individuel, le lien est juste en dessous. Bonne journée, à bientôt.